Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Bonsoir chers amis, ce matin en me réveillant, j'ai eu l'inspiration de vous faire une super vidéo et de partager ce travail. Voyez-vous, tout ce que vous voulez, je répète, tout ce que vous désirez se trouve déjà dans ce cosmos. Il suffit d'aller l'attraper et le relier, le construire brique par brique pour en faire une grande maison ou un projet ou ce que vous voulez. Toutes ces idées, elles étaient là. Ce qu'il fallait, c'est la volonté créatrice, une pensée. Et cette pensée, c'était d'aider, de faire une vidéo, de la partager avec mes très chers fans. L'idée m'est venue parce que j'étais dans une conférence un jour. Le titre, c'était « Quel est le meilleur cadeau que tu peux faire à quelqu'un, à un ami, à ton enfant, à ta femme? Quel est le meilleur cadeau que tu puisses faire à un être humain ?» Et là, chers amis, vous allez voir, c'est très simple. C'est pas des diamants, c'est pas des millions, mais c'est quelque chose qui peut apporter gros. Et voyez-vous, la loi d'attraction, c'est ça. Tu fais comme une sorte d'émetteur radio, tu es un émetteur radio, tu émets cette volonté et dans les archives akashiques, dans ce cosmos, tu récupères ces briques pour construire. Voyez-vous, il y en a qui parlent de synchronicité. Dès que j'ai eu cette idée, j'ai commencé à regarder un peu sur YouTube et qu'est-ce que je vois? YouTube me propose de regarder des vidéos de Paulo Coelho, l'alchimiste, et ce qu'il disait. Je l'avais lu il y a des années avant. Je me suis souvenu des choses. Ensuite, la synchronicité continue et je vois que YouTube me propose ça. Didier Raoult, arrêtons d'avoir peur. C'est très intéressant. J'aime beaucoup ce chercheur. Il est un peu comme moi, original, atypique. Il porte des bagues comme moi. Il a les cheveux longs. Il a des couleurs partout. Je l'admire parce que il est en affinité avec moi. Ensuite, YouTube continue à me proposer des choses alors que je n'ai rien, si vous voulez, je n'ai rien tapé. Je regardais juste ma propre chaîne pour vérifier et je vois que YouTube me propose ça. Patricia Daré, n'ayez pas peur de la vie. C'est aussi une journaliste très scientifique. Elle a travaillé avec des grands savants de la physique quantique. J'ai lu ses livres et je vous incite vraiment à les lire également. Qu'est-ce que YouTube me propose encore? Ah, ça c'est moi qui l'ai cherché. Goliath et David, le petit roi David, le berger qui devait devenir roi. Et là, il y a un mystère. Il y a un mystère et c'est l'objectif de ma vidéo. Il y a aussi un neuroscientifique français, un génie que j'aime beaucoup. J'ai lu son livre. Et tout cela s'est déroulé comme ça, avec une telle synchronicité, franchement, que moi-même, j'ai été un peu étonné. Alors, chers amis, avez-vous deviné quel est le meilleur cadeau que tu puisses faire à quelqu'un que tu veux aider? Eh bien, observe-toi toi-même, observe-toi, regarde-toi, et pense à un grand succès, à des réussites que tu as réalisées. Qu'est-ce qu'il y avait au fond de toi qui t'encourageait, qui te poussait, qui te donnait cette énergie? C'était quoi cet élixir? Est-ce que tu étais seul avec tes convictions, ton courage personnel au fond de toi-même, solide comme un roc, ou il y avait un environnement, quelqu'un autour de toi qui t'encourageait, qui te guidait? Observe bien. As-tu bien observé qu'il y a quelque chose qui te guidait dans ce monde quand tu réalisais tes grands projets? Par exemple, dans ma dernière vidéo, tu te souviens? Là, ce sont mes premières vidéos, je vais en parler. Mais dans ma dernière vidéo, je t'expliquais très bien comment, personnellement, en observant ma propre vie, et après 40 ans d'exercice de la cardiologie, de la réanimation, comment j'ai ressenti cette force qui me guidait. J'espère que tu commences à deviner quel est ce cadeau que tu puisses faire. Ce qui m'avait incité il y a 4 ans à créer ma chaîne, la voilà. Ma première vidéo aussi, j'en parle souvent. C'était un malade qui me l'avait inspiré. Vous pouvez la regarder.
Et presque dans la plupart de mes 700 vidéos, si je tourne ici, comme je l'avais déjà expliqué, comme des bras d'une galaxie, ça tourne comme dans une spirale. J'expliquais une chose fondamentale qui affecte l'évolution de l'être humain. Vous savez, la première chose que le Créateur dit à ces petites créatures quand il veut s'adresser à eux, il dit quoi? Ne crains rien et confiance. Je pense que vous commencez à deviner quel est ce cadeau. Eh bien, ce cadeau, il est là, je vais vous le montrer. C'est la confiance en soi. Ce petit garçon, un berger, avait confiance en lui, il avait la conviction qu'il pouvait abattre le grand Goliath. Et voilà, chers amis, dans cette vidéo ici, la vidéo 677, où j'ai passé 3 jours pour créer et ajouter les sous-titres en anglais. Vous allez voir, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à un être humain, c'est développer sa confiance en lui-même et l'estime de soi. La confiance en soi et l'estime de soi. Le mot confiance, à votre avis, vient d'où? Confiance. Réfléchissons un peu, le temps que ça télécharge. On va laisser passer la pub, parce que là, je travaille en temps réel. Voilà, j'ai réussi à arrêter un peu la pub, dérouler un peu là. Est-ce que je peux arrêter le son? Non. Dans cette vidéo donc, j'expliquais comment ma perception intime me donnait confiance que j'avais une force qui me guidait. Vous devez développer la confiance en soi et l'estime de soi chez l'autre. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez lui faire. Confiance. Confiance. Co, ça veut dire avec. Fiance, ça vient de foi. Donc, la foi en toi-même, et que tu dois avoir une conviction, la foi dans quelque chose. Bon, tu peux avoir foi en Dieu, une divinité, une force, la force vitale. Seulement, l'être humain de nos jours, il s'est coupé de cette force cosmique. Car il a développé surtout ici l'intellect, le cerveau intérieur et le cervelet, et si vous voulez, refoulé en arrière. Et ces cervelets, c'est le pont entre le plexus solaire, vous vous souvenez, plus bas, autour de l'estomac, vous vous souvenez, j'en parle souvent dans mes vidéos. Est-ce que vous voulez que je revienne ici, dans mes vidéos, vraiment, je parle beaucoup de plexus solaire. Si vous regardez bien, le voilà, ici, j'en parle souvent de plexus solaire. C'est lui qui rentre en résonance avec cette force et ensuite, il la transmet, bien sûr, au cervelet et le cervelet la transmet au cerveau. Donc, l'être humain s'est coupé de cette force, cette trilogie, cette liaison entre le plexus solaire, le cerveau, le cervelet et le cerveau ne fonctionne plus. Il est livré à lui-même, à cette bête 666. Voyez, et il a peur, et donc il manque de confiance en lui. Je l'ai dit souvent dans ma vidéo, c'est que si tu suis ton cœur, si tu écoutes bien cette voix ici, de nos jours il est un peu faible, mais si tu te concentres, tu peux l'écouter et tu suis tes intuitions. L'intuition est en connexion avec le cosmos. Et une fois que tu as écouté ton cœur, que tu as pris la décision, tu as ressenti quelque chose qui ne va pas te crisper. Toute décision, tout choix qui te crispe vient du mental et il ne vient pas du cervelet, ni de plexus solaire, ni de ton intuition. Voici la différence, comment tu vas distinguer ce qui vient du mental, de l'ego, et ce qui vient de ton plexus solaire, de ton cœur, de tes intuitions. Suis tes intuitions, suis ton cœur, lui il sait te guider, il te donne cette conviction, il te relie à la force. À ce moment-là, les lois cosmiques vont t'aider, ils vont te guider et tu fais confiance. D'abord en toi-même, dans tes intuitions, et ensuite tu fais confiance aux lois de cette nature. La loi qui a créé le monde, ils sont là. Tu les connais, j'en parle souvent dans mes conférences numéro 90, tu n'as qu'à regarder. J'en parle pendant des heures et des heures. Donc automatiquement, tu n'as pas peur et tu vas affronter tout. La meilleure façon d'avoir confiance et de résoudre ces problèmes, c'est de les affronter et de ne pas les repousser, ni si vous voulez, les remettre au lendemain. Si tu as quelque chose à dire, tu le dis à la personne concernée, car les lois de la création, des cosmiques, sont avec toi. Et on connaît très bien la fin des tyrans. Comment il se termine. T'inquiète pas. Fais confiance. Confiance. Foi en toi. La foi va
avec toi. Voilà, je ne veux pas trop m'étendre, chers amis. En conclusion, le message de cette vidéo, c'est quoi? Aide à développer la confiance et l'estime de soi si tu veux faire un cadeau à l'autre, à quelqu'un que tu aimes. Tu verras ici dans cette conférence et dans les autres toutes les explications pour développer tout cela. Déjà, commence par ta posture. Tu te redresses correctement, tu colles la langue au palais et je te conseille vivement de pratiquer les arts martiaux de self-défense, notamment l'aïkido. Tu commences par ça. Tu n'as pas confiance en toi, tu as peur de l'autre, tu n'oses pas, tu ne veux pas prendre des décisions, va apprendre les self-défense et notamment cette discipline. Car ici, j'aime bien parce que c'est médical. Ici, si vous voulez, dans cette technique, te défends en développant une attitude mentale, psychologique. C'est que tu connais les mouvements physiologiques du corps humain. Et pour bloquer ton adversaire, eh ben, tu agis d'une façon antiphysiologique. Par exemple, la main, tu sais, tu prends la main, tu regardes ta main, elle bouge vers le haut, vers le bas, d'accord? Mais si tu bouges ta main latéralement, ça fait mal. Eh bien, c'est une connaissance physiologique qui va t'aider à te défendre. Donc, le corps et l'esprit vont ensemble. Voyons, qu'est-ce que j'avais marqué ici? Libère ton cerveau, bien sûr, il faut aussi de la connaissance. Là, on en a parlé. Vous voyez, il fallait avoir confiance que la force était avec lui et lui-même. Il maîtrisait bien sa technique. Il lui a envoyé juste un caillou dans la tête et le colosse est tombé parce qu'il a agi ici. La tour Eiffel, tu veux faire tomber la tour Eiffel? Tu ne vas pas viser les bases, pas les bases. Non, tu ne réussis jamais à faire tomber quelqu'un en agissant sur ses jambes. Tu agis ici. La tour Eiffel, tu sais, le sommet de la tour Eiffel bouge 10 cm avec le vent. Quand tu prends les bonnes décisions, tu es relax, tu es en bonne posture, tu es joyeux, tu es serein. Mais si c'est le mental qui parle, eh bien tu es crispé. Tu es crispé et c'est là ça va se traduire dans ton corps. La première crispation, ce sera au niveau de la mâchoire. Tu vas casser tes dents et tu vas avoir mal ici à l'articulation. C'est pour ça que j'ai mis cette photo. Car c'est au niveau de la tête qui va se traduire le conflit en toi, de la musculature, des muscles de la mâchoire. Tu vas te crisper, te serrer la mâchoire. Tu vas avoir des acouphènes. Tu viendras me voir. Ah, fais-moi des examens. J'ai de l'hypertension, j'ai des palpitations. Et puis, le deuxième signal de la crispation, que tu es en conflit, que tu ne vis pas selon ton cœur, c'est que tu as de l'acidité de l'estomac, des contractions, un dysfonctionnement du cardia. Alors, du cardia, j'en ai assez parlé. Si je vais sur mes vidéos, voyons, tu vas sur mes vidéos ici, par exemple, tu tapes ici dans le moteur de recherche, attaque de panique, reflux gastro-œsophagien, tout chronique, tout rebelle, tout cela, palpitations, tous ces symptômes, je les traite, ils ont la même cause. C'est souvent un dysfonctionnement du cardia et la crispation de la mâchoire. Cela prouve que tu n'es pas en accord avec tes intuitions. Alors, tu veux aider les autres et à développer la confiance en soi. Et comme vous me connaissez, chers amis, je suis un homme pragmatique, pratique. Voici environ une dizaine de minutes que je vous explique les choses, ce magnifique cadeau. Maintenant, citer un cas que j'ai vécu personnellement et ce cadeau, je l'ai fait à une jeune fille. Elle est venue me voir un jour, je la voyais triste, déprimée. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, oui, mon amoureux m'a quitté. Ah bon? Connaissant cette jeune fille qu'elle avait vécu une divorce de ses parents, un peu traumatisant, et qu'elle a été affectée, qu'elle manquait de confiance en elle, elle avait l'image de soi plus ou moins blessée. Je la regarde, je lui dis, ah bon, ton amoureux t'a quitté, réfléchis. Et toi, tu te souviens quand tu faisais 4 heures de mathématiques avec ton prof de maths, de statistiques, et que lui, le feignant, il pouvait à peine faire 1h30, il tenait pas. Tu as vu comment tu as réussi à la fac? Tu as vu, lui, comment il a redoublé son baccalauréat 2 fois? Baccalauréat technique, hein? Bac technique. Je dis, écoute, ce garçon ne méritait pas ton amour. Elle me regarde et j'ai senti une lueur dans ses yeux. Je pense que c'est un cadeau. C'est un diamant que j'ai offert à cette jeune fille. Après cela, elle a refait sa vie. Elle a son amoureux. Elle a des enfants, elle a son travail, elle est rayonnante. Voilà, chers amis, comment vous pouvez aider quelqu'un
à changer la vie de quelqu'un, la perception de ce qu'il a vécu. Tu changes juste la façon de voir les choses. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ça s'explique tout cela dans mes autres vidéos et ce sont des techniques qu'on appelle la programmation neurolinguistique, la PNL. Et je cite souvent dans mes génériques, le meilleur livre qui explique cela, c'est le livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Vous tapez cela. Allez, courage, mettez en pratique. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte. Car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt. Sont des signes que vous avez besoin d'être aimé, même si l'être aimé est à des milliers de kilomètres, car la nostalgie aussi est salvatrice. Alors seulement, vous êtes là, et ce qui est là, ce qui est, ce je suis, est la vérité, chers amis. Bonne guérison, et allez-y, à haut les cœurs, chers amis, haut les cœurs. Bonne journée.